Le tigre amoureux de Muriel Carminati et Barbara Martinez. Il a l'air triste, dit une petite fille. C'est normal, il doit regretter la savane, explique son père. Ces humains, quels ignorants. Je viens de Sibérie, et là-bas, il n'y a pas de savane que je sache. Le père ajoute. Ou alors, il voit tous ces barreaux qui te protègent de lui, car sans eux, il ne ferait qu'une bouchée de toi. C'est complet. Moi, un mangeur d'enfants, on aura tout entendu. Je soupire et je pose la tête entre mes pattes. Mais pour ce qui est de la tristesse, elle n'a pas tort, cette petite fille. Et je vais vous en avouer la raison. Je suis amoureux de ma dompteuse. Je n'y peux rien. Chaque fois que je la regarde, je sens bouger mon cœur comme la glace, en pleine débâcle. Ah, Clara, tes yeux, c'est la nature qui explose au printemps, en bouquet de paillettes émeraudes. Lorsque nous répétons, je souris dans mes moustaches, m'exécutant de bonne grâce. J'obéis à ses demandes car j'adore recevoir ses compliments et ses caresses. Bien sûr, devant le public, je montre mes crocs, je sors mes griffes. Je dois avoir l'air terrifiant. Tout aurait été pour le mieux, mais Culbuto l'équilibriste lui faisait la cour. Alors, une nuit, n'y tenant plus, je suis sortie de ma cage. Oui, j'ai appris à actionner le verrou. Chut, c'est un secret. J'ai enduit la corde. Lui. Il a fait un vol plané impressionnant le lendemain soir. Je croyais être tranquille, mais Conrad, notre Hercule, se mit à son tour sur les rangs. Chaque occasion lui était bonne pour faire saillir ses biceps devant Clara. Il avait pour mission de retenir des chevaux au galop. Je me suis mis d'accord avec les dadas, et ils refusèrent un soir de courir, se vautrant dans la sueur en hennissant de rire. Ridiculisé, le colosse se mit à les frapper. Cette cruauté émut le public et Monsieur Muscle sortit sous les lignes. Puis ce fut Satia, le dresseur d'éléphants, qui se mit à séduire Clara. J'ai parlé aux éléphants. Au lieu d'exécuter ses ordres, mes amis plongèrent leur trompe dans le baquet d'eau et aspergèrent Satia. Trempé jusqu'aux os, il dut s'avouer vaincu. J'aurais enfin vécu des jours heureux, mais il fallut qu'un nouvel artiste rejoigne notre célèbre cirque. Et je dois bien avouer que ce clown William est un être attachant, gracieux, délicat, d'un naturel doux. Il a d'ailleurs immédiatement éveillé l'hostilité parmi les hommes de la troupe. Pas un jour qu'il ne reçoive son lot de vexations ou de moqueries. L'un qui lui broie la main, l'autre qui lui fait des croche-pieds, l'autre qui le bouscule. Mais lui est si gentil qu'il leur trouve toujours des excuses. Ce grand timide de William ne lève jamais les yeux sur Clara, à ma grande joie. Mais elle, par contre, lui lance parfois un regard à la dérobée. Et ça ne me dit rien qui vaille. Ce soir, nous donnons une représentation sous le chapiteau. Les spectateurs crient de joie lorsqu'ils voient apparaître William et ses chaussures démesurées. On a installé ma cage et j'attends avec impatience le moment d'entrer en piste. Après quelques pitreries, William entame le sketch du poivreau funambule. Tout le monde hurle de rire en le voyant tanguer. Gravir l'échelle. Puis, il s'agite frénétiquement sur la petite plateforme et finit par déraper et perdre l'équilibre. Dans ma cage.
terrorisé. Il veut empoigner le fouet rangé dans son étui près de la porte. Je suis plus rapide et je saisis le pommeau à pleines dents. Le clown recule. Je lus dans ses yeux l'épouvante qui le gagne. Quel plaisir, mes amis, quel plaisir! Je commence à faire claquer le fouet. William monte immédiatement sur un de ces grands tabourets que j'occupe tous les soirs, et je le fais sauter ainsi de socle en socle. Les spectateurs, d'abord interloqués, sont maintenant ravis, et moi je m'amuse. Un simple bond et je pourrais le dévorer. La tentation est forte. Mais Clara s'est approchée, livide. Elle m'implore silencieusement. Le public se déchaîne, croyant à un numéro bien réglé, d'autant plus que William s'est hissé sur le plus haut tabouret et se met à faire le beau en tirant la langue. Un vrai clown. Mais Clara a l'air malheureuse. Alors moi aussi je me sens désolée. Je continue ma petite improvisation jusqu'à ce que je tende le fouet à Clara qui s'en empare et entre dans la cage à son tour. Le temps d'exécuter 2, 3 figures et les spectateurs applaudissent à tout rompre. Un véritable triomphe. Le clown et ma dompteuse se jettent dans les bras l'un de l'autre. Puis William s'enhardit et me passe la main dans le cou. Une main qu'il a chaude et tendre et qui me rappelle la langue de maman. Clara se penche vers moi et me glisse pour la première fois des mots doux à l'oreille. Ils ont vraiment l'air heureux tous les deux. Mais, dites-moi, peut-on sérieusement aimer un clown? Fin. À bientôt.